mana. Ibarabasaga bakura barababa. Kabarabase kaba. Saint, Saint est ton nom. Alléluia. Béni soit ton Saint-Nom, Kombone santo. le Saint d'Abraham. Béni soit ton Saint-Nom, Kombone santo pambolama. le Saint d'Israël. On santo na Israël. Béni soit ton Saint-Nom, Kombone santo pambolama. Jéhovah, Jéhovah. Adonai, Adonai. El Elyon, El Elyon. Elohim, Elohim. Jéhovah Mekwadishke, Mekadiske. Jéhovah Ra, Jehovah Ra. Jéhovah Ro, Jehovah Roy. qui est comme toi. Nanazalo kolayo. Tu nous as vus, Omonaki biso. et nous avons vu quelque chose. Tomonaki eloko. Là où tu nous amènes, Esiko zomema biso. il y a de meilleurs. Eza eloko ya malamu. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la maison du Seigneur Sai ezali akomikuta liso na ndako ya nkolo. en ce premier dimanche du mois de juin. Na yenga ya liboso ya sanza ya motoba. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes en train déjà de consommer les 6 premiers mois. Bandeko toza kosilisa basanza motoba ya liboso ya mbula. Quelle grâce. Ngolo ya ndenge nini oyo. Amen. Amen. Et Dieu nous a fait tellement du bien. Zamba sali biso bolamu ebele. Il nous a gardés en vie. Abombi biso na bomoi. Et chacun de nous peut avoir un témoignage. Moko na biso azangi liteto lite. Et son saint nom soit loué. Kombone santu ekomisama. Amen. Amen. Nous continuons à parler sur le débordement. Tozoloba na tina botondi pe elekindelo. Et le mois de juin est proclamé le mois des actions. Sanza ya motoba tobengango sanza ya misala. Dites avec moi les actions. Les actions. Ça, je serai en train de parler, puisque le dimanche prochain, je vais reprendre l'enseignement sur, ou l'étude sur Néhémie. Nous allons reprendre notre étude sur Néhémie. Alors, aujourd'hui, j'aimerais, dans l'ambiance de la Pentecôte, terminer avec ce que nous avons commencé pendant ces dimanches passés. Amen. Amen. Le texte de Psaume 23. Je vous rappelle seulement les chapitres et puis on va pouvoir exploiter les restes de pensées que nous n'avons pas encore exploitées. Psaume 23, 1 à 6. Psaume 133, versets 1 à 3. Les Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 1 à 8. Les Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 1 à 4. Je reprends Psaume 23, 1 à 6, Psaume 133, 1 à 3, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 1 à 8, et puis les Actes des Apôtres, chapitre 2, le verset 1 à 4. Amen. Amen. Ce sont des chapitres que j'avais donnés dès dimanche passé, mais nous n'avons exploité que le psaume 23. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons vraiment évoluer. Je souhaite vraiment que nous puissions évoluer par la grâce de Dieu. Puisque Dieu a beaucoup de choses à faire avec nous.
Vous notez enfin Luc chapitre 6, le verset 38. Luc chapitre 6, le verset 38. Pour que nous puissions avoir vraiment une pensée, pour que quand je serai en train d'exploiter les autres versets, je vais les donner. Mais ça, ce sont des versets de base. Le psaume 100, plutôt le psaume 23, la pensée commence: l'Éternel est mon berger. J'avais dit, la première des choses qui peut te permettre d'avoir les débordements, c'est ta communion personnelle avec Dieu. Ta relation personnelle avec Dieu. Une vie privée dans la présence de Dieu. Il faut faire un effort de ne pas seulement apparaître. Il ne faut pas seulement avoir des apparences, mais il faut être profond avec Dieu. Alors là, c'est ce qui commence par la conversion, qui nous amène à la nouvelle naissance. Tu as une vie de repentance permanente. Ton cœur est lié au ciel. Les choses de la terre, tu peux ne pas en avoir, mais tu aspires aux choses célestes. C'est comme ça qu'il dit: l'Éternel est mon berger. Alors il se rassure que comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Comme il est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc quand je marche, je suis sûr que moi je ne peux pas manquer, puisque je suis en relation avec Dieu. Pas seulement il est mon berger, comme j'avais dit, Jéhovah Ra. Les autres disent Jéhovah Roy. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Donc il m'amène en paix. Il m'amène, il rassure ma nourriture. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai pas la nourriture. Il m'amène. C'est lui qui m'amène. Donc il est Jéhovah Jireh. Il est celui qui me conduit. Il pourvoit. Comme les gens de la Bible qui l'ont rencontré. La femme samaritaine a dit: je pense que je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. C'est lui dont on avait parlé. Donc Dieu l'a conduit. Et la femme a trouvé ce que tout le monde attendait. Agar pouvait dire: je l'ai trouvé aussi. Il a appelé Dieu Ata El Roi. Quand je l'ai vu, puisque lui aussi m'avait vu, quand lui m'a vu et j'ai vu ce que je cherchais. Alléluia. Amen. Elle manquait de l'eau. Elle manquait de quoi donner à son fils. En train de pleurer, Dieu lui est apparu et elle a eu de l'eau. Alors elle dit: Ata El Roi. Et j'ai rien vu quand il m'a vu. Or j'étais ici, je pleurais là où il y avait l'eau. Mais quand il m'est apparu, je vis de l'eau. Yes. Je souhaite à ce que nous soyons des chrétiens qui ne restent pas seulement dans les sensations, puisque les sensations, les manifestations, la puissance, c'est notre nourriture, c'est notre droit. Mais au-delà de ça, c'est la communion.
na sepele te tozala ba Kristo ba yokaka yokaka molimo te nguya biloko nyonso eza bilei na biso me ya liboso boyoka na biso na Nzambe. Il me dirige, azotambusanga, il restaure, azongisi ngai, il me conduit akambi ngai à cause de son nom. Pona nini zaka mpona kombo na ye. Il parlait de il. Alobelaki ye. C'est là où j'ai dit le dimanche passé, il parlait de Dieu, il témoignait de Dieu, il disait ce que Dieu a fait de lui. Il me conduit, il me dirige. Donc c'est un témoignage qui le rendait. Mais quand ça n'a pas marché, et au verset 4, il commence à dire: quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. Tu oins d'huile ma tête. Il commence à parler de tu. Il était au 3e personne du singulier. Et maintenant il parle deuxième personne du singulier. Donc quand ça ne marche pas, il est à côté de moi. Donc le berger quitte le devant pour me diriger, me conduire, me restaurer. Quand il y a un danger, il devient ma sécurité. Il vient à côté de moi. Et la deuxième des choses, à part la communion, c'est la foi. Si tu veux le débordement dans tous les domaines de ta vie, il faut avoir la foi. La foi, c'est la dimension de la confiance. Oh, il y a des moments dans la vie, ça ne marche pas. Il y a des moments dans la vie, tu pleures. Tu traverses ton désert. C'est pas étrange. Il avait dit: si vous me suivez, je vous laisse parmi les loups. Je vous envoie parmi les loups. C'est comme ça qu'il est le berger. Il a le bâton, il a la houlette, puisque lui-même sait qu'il y a les dangers. Tu peux connaître des temps difficiles dans la vie, mais quand tu as la communion avec Dieu, il est déjà ton berger. Comme lui il te dirige, j'ai confiance. J'ai confiance. Tout le monde peut m'abandonner. Il dit: quand vous me suivez, vous recevez ma parole, vous aurez au centuple dans ce siècle-ci. Après quoi vient la persécution, à la fin la vie éternelle. Israël mangeait l'agneau en Égypte, le jour de la Pâque. Mais il leur a été dit: vous mangez l'agneau, la viande rôtie, mais mangez ça avec les herbes amères. Après vous allez sortir pour aller dans la terre promise. Donc à côté de chaque appel, il y a une persécution. Il n'y a pas une élévation sans combat. Il n'y a pas Cana sans désert. Il n'y a pas désert sans mer rouge. Il n'y a pas Cana sans Jourdain. Il n'y a pas Cana sans Jéricho. Merci Daddy. Là, ça nécessite la foi. J'ai la confiance en Dieu. Je crois en lui. Je marche avec lui. Je sais qu'il ne va pas m'abandonner. Tous ceux qui ont marché avec Dieu, cette expression revenait toujours. Dieu était avec lui. Dieu était avec lui. Il a été dit à Isaac: nous venons nous réconcilier avec toi, puisque nous avons vu que Dieu est avec toi. Il a été dit de Joseph: partout il marchait, dans la prison, dans la haine,
la jalousie de ses frères, l'envie de la femme de Potiphar. Il s'est retrouvé même en prison. La Bible dit, Dieu était avec lui. Il a été dit à Josué, veille à ce que Dieu soit avec toi. Nous allons t'obéir. Alors si Dieu est pour nous, qui sera? Quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. La dimension de la confiance entraîne directement l'obéissance. J'ai la foi, j'ai confiance en Dieu. Je vais te dire une phrase. Dieu est tellement bon qu'il ne peut pas permettre que tu puisses souffrir au-delà de tes forces. Merci. Tout ce qui t'arrive dans la vie, crois à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu fera de sorte que tout ce qui peut t'arriver, Dieu aura à mesurer si tu peux le supporter. Il est tellement bon qu'il ne peut pas commettre des erreurs pour laisser ce qui te dépasse t'arriver, puisqu'il pèse toutes choses avant de les libérer. Ah, attendez, je vais vérifier. Est-ce qu'il y a une maman Martine est au milieu de nous? Maman Martine, celle qui m'avait vu qui était malade. Mettez-vous debout, maman. Maman Martine, maman, maintenant ça va. Depuis le jour là, ça va. Cette maman, elle a souffert pendant toute une année. Il a même proposé d'avoir la ceinture, puisqu'elle ne pouvait pas se tenir debout. La dernière fois qu'elle est venue à l'église, c'était pendant notre programme de Un jour nouveau. Elle s'est forcée pour venir. Mais ce jour-là, quand elle est venue, le lundi, elle s'est retrouvée à l'hôpital pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines. Elle souffrait. Mais dit, je ne peux pas manquer d'aller à l'église. Je lève ma main. Notre confiance en Dieu, notre obéissance à Dieu puisse nous amener au miracle. Quand je traverse la vallée de l'ombre, je suis en train de traverser la vallée de l'ombre. L'ombre de l'épée ne tue pas. Non, on dit amen. L'ombre de l'épée ne tue pas. L'ombre de la maladie ne tue pas. C'est comme ça que nous, on ne meurt pas. Nous les chrétiens, nous dormons. Puisque ce qui tue, Jésus avait vaincu ça. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus a vaincu le péché. Maintenant, nous dormons. Quand on se réveille, on est devant Jésus. Merci. Quand tu te réveilles, tu es devant Jésus. Je lève ma main. Que nous puissions avoir confiance. Nous puissions obéir. Nous puissions compter sur Dieu. Car notre miracle est possible. Troisième des choses, c'est l'engagement. Il commence par annoncer sa communion avec Dieu. Et puis il confesse que l'Éternel sera toujours avec lui. Et puis enfin il s'engage. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Amen. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Donc quand tu marches là, le bonheur et la grâce sont tes compagnons. Mais tu ne marches pas seulement avec le bonheur et la grâce. Dans Marc, il nous dit,
Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc quand tu marches avec le miracle, avec le bonheur et la grâce. C'est pas seulement ça. Quand il est dans le Deutéronome, il dit: je vais ordonner à la bénédiction de vous accompagner. Donc je suis accompagné de la bénédiction, de la grâce, du bonheur, et aussi le miracle. Et lui-même il dit: je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Une présence assurée. Shama. Merci. Ah, il est notre Jéhovah Shama. Alors, comme il est Jéhovah Shama, j'habiterai dans sa maison. Là c'est moi maintenant. Là c'est toi. Prends cet engagement que toute ma vie je serai dans la maison de l'Éternel. Merci. Alléluia. Amen. Jamais. Alors c'est comme ça que Pierre pouvait dire: à qui irions-nous? Donc Dieu nous prend ici comme berger. Il marche avec nous. Il marche avec nous. Il se marche avec nous. Mais ce qui est grave, il n'est pas avec nous seulement dans la bergerie. Il est le berger. Or en lui il y a aussi la royauté. Quand il nous amène, jusque dans sa maison. C'est comme ça que David a commencé par être berger. Il a fini par être roi. C'est pour ça que quand il finit à être roi, il décide de bâtir à Dieu un temple et il bâtit le palais royal. Alors Dieu lui dit: toi tu ne bâtiras pas les temples, ça sera Salomon. Shalom. Puisque là, c'est le Dieu Shama parmi nous qui accorde la paix. Il est présent pour la paix. Donc quand tu marches avec Dieu, il va te faire reposer. Il va restaurer ton âme. Tu ne manqueras de rien. La grâce va t'accompagner. Maintenant toi tu dois décider: vis tout ce que j'ai reçu, tout ce que je vis. Mukwenda. Je reste là. Je servirai Dieu toute ma vie. Je vais craindre Dieu toute ma vie. Je marcherai dans la sanctification, dans la crainte de Dieu. Je vais craindre le péché. Je vais fuir le péché. Je m'attacherai à Dieu. Puisque n'a aucun des sous. Puisque ici j'ai le bonheur, j'ai la grâce. Vous avez remarqué que j'ai sauté le verset 5. Puisque là je vais entrer maintenant dans le psaume 133. Et dans le psaume 133, ça nous amène directement au cinquième point. Quatrième. Le psaume 133 nous amène au quatrième point. Maintenant, c'est la communion fraternelle. Le psaume 133. Voici, oh, il est doux et agréable. Qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères quoi? De demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe. Sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord des vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Qu'est-ce qui est agréable et doux devant Dieu? Que le frère demeure. Quatrième des choses, c'est la communion. La communion fraternelle. J'ai la communion avec Dieu. J'ai la foi en Dieu. Je m'engage de suivre Dieu, de demeurer dans sa présence, de le servir toute ma vie. J'entretiens ma relation,
ma communion avec mon entourage, dans ma famille, dans mon église, partout où je suis, je dois être un homme de paix, cherchant la communion, cherchant la charité, faisant de sorte que partout où je suis, qu'il y ait l'unité. C'est comme ça que les actes des apôtres, quand vous lisez le chapitre 1er, le Seigneur recommande à ses disciples, je vous recommande d'aller à Jérusalem. Allez à Jérusalem. Attendez. Et quand ils sont allés, il leur a dit jusqu'à ce que l'Esprit puisse venir. Attendez. Mais au chapitre 2, eux-mêmes décident d'un commun accord d'être dans une chambre en train de prier. Ils sont restés ensemble. Et c'est là où Dieu a répandu. Je lève ma main et je dis à quelqu'un, tu ne peux pas réussir dans la vie sans la communion avec les autres. Celui qui ne compte que sur Dieu, tu as moins de pourcentage de réussir totalement dans ta vie. Car lui-même dit ceci. Dieu peut te donner du succès. Mais il dit il faut se confier à ses prophètes. Se confier à Dieu, tu vas réussir. Se confier aux prophètes, tu auras du succès. Jésus trouvait grâce devant Dieu et devant Néhémie a prié pour qu'il trouve grâce devant les hommes. Il y a beaucoup de gens qui échouent dans leur vie puisqu'ils négligent leur entourage. Partout où vous êtes, il faut entretenir de bonnes relations avec les gens. Puisque Dieu peut passer par quelqu'un d'autre pour te faire du bien. Il faut savoir nouer de relations, les conserver, les soigner, pour que ces relations demeurent. Mais il y a des relations qui sont des relations de la destinée. Il y a des relations de parcours. Il y a des relations de circonstances. Alors il faut seulement comprendre cette relation va s'arrêter où. Alors il faut être des hommes et des femmes loyales. Tu sais que nous avons commencé ici pour nous arrêter là. Ça te permettra de réussir dans ta vie. Il ne faut pas avoir beaucoup de attentes dans des relations. Mais il faut définir des attentes. Nous sommes là pour faire quoi? Pendant combien de temps? Tu vas gagner quoi? Je vais gagner quoi? Alléluia. Amen. Ceux qui sont dans le mariage, n'entrez pas dans, ceux qui veulent entrer dans le mariage, n'entrez pas dans le mariage sans que vous ayez décidé. Tu veux être un polygame? Tu veux de la polyandrie? Tu veux être homosexuel? Lesbien? Tu veux avoir quel genre de mariage? Puisqu'actuellement les gens choisissent. Alors toi tu dois définir. Alors pour nous les chrétiens, c'est la monogamie. La monogamie. Il n'y a pas de lesbianisme, pas d'homosexualité, pas de concubinage, pas de vie d'adultère. Nous, c'est la fidélité, la soumission, l'amour, l'obéissance. Nous, il n'y a pas de divorce. Vous êtes ensemble, vous allez jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc il faut définir vie, relation moi j'ai toujours dit à mon épouse tout dit va et puis likambo wana réglant on a likambo wana esangana na makambo te. Yes.
Bino makama ba faire, bozo ki no kote sango na salon. Les choses de salon, vous amenez ça dans la chambre. Les choses de la chambre, vous amenez dans la cuisine. Et la golia, ça ya golia. Bolongo ba kanda na bino wana boliana. Na chambre makama ko sa na chambre osali. Bo me makama koto teke koto eke koto. Talikambo. Merci. Dites avec moi la communion. La communion. Ils étaient tous ensemble. Comme ils étaient ensemble. Même quand le Saint-Esprit descendait, le Saint-Esprit remplit la maison où ils étaient. Je vais y arriver. Alors la Bible dit quoi? Il oint d'huile ma tête. Alléluia. Amen. L'huile précieuse. L'huile parfumée. L'huile de distinction. L'huile de la supériorité. Je reviendrai sur l'huile pour en parler à long et à large. Mais ma coupe fait quoi? Déborde. Ce que Dieu me donne, il accepte le gaspillage. Il accepte à ce que je puisse en avoir en abondance. Et au-delà même de ce que je pense. Ça va même scandaliser les gens. Merci. Puisqu'on est à la table avec toi. Et la table qui est dressée, c'est une table aménagée. C'est une table qu'on a servie. Je vais rester sur cette table. Toi, tu ne sauras rien me faire. Puisque Dieu est avec moi. Si tu es un ennemi, tu te rendras compte que je vais prospérer à ton présence. Si tu es un ennemi, tu viens pour te réconcilier. Nous allons nous réconcilier. Et nous mangerons le repas de la réconciliation. Mais si tu veux t'opposer, Dieu va s'arranger pour me distinguer. L'huile de la distinction, l'huile de la préférence, pour montrer à tout le monde, malgré vos différends, malgré la haine, malgré votre jalousie, malgré la diversité, lui, je le oint, il aura un parfum, et lui, je vais répandre sur lui des choses que vous n'allez pas arrêter, malgré mon thème ma benabino. Et au-delà de ça, je prends la coupe. Moi-même, je commence à les servir. Quand je les sers, vous allez vous rendre compte que ce que je fais sur lui, vous tous vous allez vous dire, est-ce que vous ne voyez pas que ça déborde? Et je vous dirai, je sais. Mais vous ne voyez pas que ça dépasse, ça commence à nous déranger. Je vous dirai, je sais pourquoi je suis en train de le faire, puisque j'ai des choses à faire avec lui. Je lève ma main, que tu ne sois pas limité, que tu entres dans la dimension des hommes et des femmes illimités, que tu sois un homme qui vit dans l'abondance, qui vit dans la prospérité, que tu amènes le scandale partout où tu es. Et c'est comme ça que dans Psaume 133, il dit, il oint d'huile ma tête. Ici on oint la tête, ici on répand l'huile sur Aaron. On répand l'huile sur Aaron, ça descend de sa tête à sa barbe, de la barbe aux habits, les habits jusqu'au pan de l'Aaron. Donc tout le corps est mouillé, tout le corps est oint. Donc ça veut dire, quand Dieu commence à te faire du bien, tous les parties de ton corps si tu es un homme physique, c'est que Dieu va t'accorder la bonne santé, la santé divine. Quand il y a une maladie qui arrive, Dieu va te guérir. Dieu te donnera la nourriture pour que tu sois en bonne santé. Dieu te donnera la bonne mine. Quand les hommes te regardent, ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans ta vie que l'on ne sait pas comprendre. Tu vivras longtemps, tu seras toujours fort, tu seras un homme figuré. Il oint d'huile ma tête, il répand l'huile sur la tête d'Aaron. Mon intelligence, ta sagesse, ta connaissance, le sens d'orientation, le sens de discernement, le sens de compréhension, la dimension de la révélation. Tu auras des projets dans ta tête qui réussiront. Toute ta tête commencera à opérer à une vitesse telle que quand Dieu est avec un homme, tu deviens
okomi un homme moto qui peut opérer dans la marche à 3 dimensions. akoko sala na bitambo le misato na mbala moko. La Bible dit, Bible lobi. ceux qui espèrent à l'éternel, Oyo balikeli ceux qui nzambe comptent sur oyo Dieu, batieli nzambe ils motema marchent azotambola sans se fatiguer. alembaka Donc te la première des Eloko choses, ya liboso. comme je compte sur Dieu, Lokola nazolieki je na peux nzambe, marcher nakotambola. sans me fatiguer. Na olemba te. Mais il n'y a pas que marcher. nakotambola Il y a kaka aussi te. ceux qui comptent sur Dieu. Baye batieli Ils motema vont courir bakokima sans se lasser. bakotika Donc te. il y a marché, eza na il y a kotambola courir. eza na Je kokima peux courir. Nakokima. Vous allez me suivre. Bokolandanga. Vous n'allez pas m'atteindre. bokozwanga Ça, te c'est la dimension Wala zepimelo. que nous voyons chez Élisée. Oh, tomoni pe Elisa. Plutôt oui, chez Élie. Eli Qui dit à Akab, ayebisi Akab, roi, yo cours vite. kende na yo Cours vite. kendaka na yo Car moi, Pate ngai. j'entends le bruit nazoka makelele de la pluie. ya mbula. Et pendant qu'Akab, wana Akab sur les na chars, cheval na il bachar trouve Élie déjà là. akutani Eli asayaki liboso na Lui, ye. il était sur le char de yayaki na l'éternel. char ya Yahweh À une vitesse. Eh. Loba na nga na kotambola. na kotambola Loba na nga na na kokima. okima Mais à part marcher kasi libandi ya et kotambola courir, Kokima. la Bible dit, Ilolobi. ils prennent le vol comme un aigle. bapumbwe lokola mpongo Donc je marche, nazotambola je cours, nazokima je vole. nakopumbwe pe pawa Si tu ne comprends pas, je vais encore te chercher. soko sosoli te nakolukela Il parle sur Isaac. alebi na Il dit, Isaac, la Bible dit, Isaac Bible lobi Isaac s'enrichit. Isaac akomi mozwi Il devient riche. akomi mozwi lisusu Donc là, wana il a travaillé naturellement. asali na bomoto Dieu a béni. Nzambe Il est apamboli devenu riche. akomi mozwi Mais il ne laisse pas là-bas. asuki La wana Bible te. dit, Bilolobi. il alla. abandi komataka Il alla. kokendaka Donc il a commencé à monter les étapes. azomata bipimelo Il a commencé à réussir. abandi kolonga Donc c'était sur la tête. ezalaki na moto Là, les idées, Wana mayele le kaka. projet, Mabongisi. le pensée. Makanisi. Dieu a béni Nzambe apamboli. sans marcher. esimbi Maintenant, ce n'est pas la fin. esuki wana te Il alla. abandi Donc il avait 100, azalaki na oyo 200, 200 bandi 300, 300 400, 400 500, 500 600, 600 700. 700 800. 800 Il alla. azomataka S'enrichissant. Donc azobutwa il quitte le marché. alongwe na nzima wenze Non, il a marché. alongwe kotambola Et puis il a commencé un peu à abandi courir. kokima mwa Il ndambo. alla, il alla. Azomo- Il va azokenda. quelque part. azokende Mais sika quand moko. il arrive ici, soki akawa akomi awa la Bible dit, wana Bible il elobi. devint fort akomi mozwi ya makasi riche. mozwi Donc il atteint une dimension. azwi epimelo yo Bobola ekimi famille. Eh. Famille basu bobola te. Merci. Banane bakolizanga ya kolia te. merci Le bonheur et la grâce ma compagne bakotambolaka tambolaka na ngai merci daddy C'est lui qui prend un vélo ou la moto oyo azwi velo to moto pour aller à Kinshasa. mpo akende kinshasa Il va arriver. akokóma na ye Mais il fera beaucoup me des akosala heures. mikolo ebele C'est lui qui prend un véhicule oyo azwi motuka privé ya ye moko pour arriver à mpo Kinshasa. akóma na kinshasa Il fera moins de temps. akosala ntango C'est lui moke qui prend les transports en commun. oyo azwi bisi toloba Taxi. taxi bis Il prendra aussi du temps. ye mpe akozwa mwa Mais ngonga celui qui prend le bus, oyo azwi bis il prendra aussi ye du mpe temps. akozwa bangonga Mais celui qui prend l'avion, oyo azwi mpepo pepo heureusement comprendre c'est lui qui prend les trains. oyo azwi train mpe Dans le temps, on faisait combien d'heures? Prenons le train express. express Matin de Kinshasa, 8 heures du temps non 8 heures. Non, express. Non, 5 heures. 5 heures On express. on était dans les 5 heures. Hein? en commun 8 But heures on a express. très papa Faustin tellement que les gars qui trouvent besoin de sous-souter. Mais moyenne. Papa Faustin, papa Faustin 5 heures. 5 heures. Oroganga, tout est comme ça, tout est comme ça, 6 heures. tala likambo Il y a ça, tu vas dire, Kaguna. papa Faustin aza Comment wana. chef de division? inspecteur ya Comment chemin de fer inspecteur? Merci, mon inspecteur. merci mes respects On faisait 5 heures. 5 heures du Mais temps ceux qui prennent les taxis en commun, bato bazwaka bisi ya bato ebele les bataxi transports en commun, les taxis, 5 heures. Le bus, bis les bus. iwa ouvert Non, ne comptons pas les embouteillages de Matadikibala. na bapane Au revoir, Congo Central là. On arrive à peu près à combien? 6 heures, 7 heures. Ok? Prenons moyenne de 7 heures. Vamos sur 8 heures. 8 heures. Donc le train, 5 heures. Train, Moyen 5 de transport en commun. commun taxi, 5 heures. 5 heures. Et puis le bus, tu as 7, pardon. Tu as 7 heures 7. au maximum Mais ceux qui prennent leur véhicule baye privé, bazwaka mituka na bango moko
Bongo les camions. Na remorque. Na remorque. Et ils prennent les moteur. Toute une journée. Toute une journée. Toute une journée. Maintenant, ceux qui prennent leur véhicule privé. Leur véhicule privé, il faut combien? 4 heures. 4 heures du temps. Ceux qui font la folie, moins de 4 heures. Dans le temps, il y a même ceux qui faisaient 2h30. 2h30, ils sont arrivés. Mais disons, prenons ce qui est bien, 4 heures. Maintenant, ceux qui prenaient le petit porteur. Petit porteur. Mata de Kinshasa. Combien? Combien? 45 minutes. Tout au plus 50 minutes. 50 minutes. Même pas 1 heure. 1 heure coûte quoi quitter? Tomboa lo boko mbali. Et tomboama. Loba nzambe. Nzambe. Longolanga na kotambola. Longolanga na kotambola. Salisangai na kima na lembate. Salisanga na kima. Mais pardon, quand il s'engage à kopumbwa. Mais quand il s'engage à kopumbwa. Dis avec moi, oh Dieu. Oh Dieu. Je marche. Je marche. C'est bon. C'est bon. J'ai couru. J'ai couru. C'est bon. C'est bon. Mais maintenant, je vais l'envoler. Je vais l'envoler. Que je puisse m'envoler. Que je puisse m'envoler. Au nom de Jésus. Là maintenant, c'est la dimension de la plénitude. Il répand sur la tête. Ça touche la barbe. Ça touche les habits jusqu'au pan de la robe. Et c'est ce que la Bible dit. Jésus assis au ciel après 50 jours. Dieu l'a oué comme souverain sacrificateur. Aaron qui est ici, c'est l'image de Jésus. Dieu a répandu sur Jésus, qui est la tête de l'église. C'est descendu sur sa barbe. C'est comme ça qu'il y a la beauté. C'est comme ça qu'il y a la gloire. Il y a l'intelligence. Il y a la sagesse. Il y a la lumière. Car la Bible dit, ceux qui marchent avec l'Éternel, leur visage rayonne de joie. Ceux qui marchent avec l'Éternel, c'est l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit de révélation, l'esprit de la crainte de l'Éternel. Ça c'est sur ma tête. Je marche avec Dieu. L'onction est sur moi. La rosée vient sur moi. Mais l'huile et la rosée ne restent pas seulement au sommet. Ça descend. J'ai la bonne santé. J'ai la bonne mine. Je suis fort. Tu m'attaques, tu ne vas pas m'atteindre. J'ai la sécurité. J'ai la protection. Mais l'huile descend jusqu'au pan de la robe. Alors au pan de la robe, Dieu verse et déverse jusqu'au débordement. Il verse, il secoue. Il secoue. Il presse. Il presse. Il ajoute jusqu'au débordement. Crois au débordement. Accepte cette atmosphère. Je t'amène dans la saison du débordement. Je t'amène dans la saison du débordement. L'Éternel t'accordera la vie et une vie en abondance. C'est comme ça qu'il est dit. Il a donné les dons pour l'édification commune. Si Dieu t'accorde un don, c'est puisqu'il sait. Tu es peut-être la jambe, l'autre est la main, tu es l'œil. Alors il te bénit pour que le corps soit béni. C'est lui qui prive les autres de ses talents et de ses dons. Il va sécher. Merci Daddy. Dieu ouait l'homme pour que l'homme se transforme. Il ouait l'homme pour que les dons spirituels se manifestent. Il ouait l'homme pour que le caractère change. Il ouait l'homme pour que les dons spirituels se manifestent. Les opérations se manifestent. Pas seulement opérer, pas seulement la manifestation, mais il amène l'homme dans une dimension où sa tête commence à bien réfléchir. Les dons et les talents, les capacités, les expériences sont aiguisés par le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous avez des gens comme David. Il ne parlait pas seulement en langue.
Il était un bon berger. Vous avez des gens comme Daniel. On trouva en lui un esprit supérieur. L'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation. Il pouvait expliquer des questions difficiles. Il apportait des solutions à des situations difficiles. Il pouvait expliquer l'énigme, interpréter les songes. Il avait l'esprit de discernement. Et tout le monde a dit, on a trouvé en lui un esprit supérieur. On trouva en lui un esprit 10 fois plus que ses collaborateurs. Et dans Exode 35 et Exode 31, on dit j'ai donné l'intelligence au fils d'É, pour tailler la pierre, pour faire des choses, pour faire des inventions. Donc Dieu ne nous donne pas seulement le Saint-Esprit pour parler en langue, pour nous rendre aussi capables à répondre aux besoins humains. J'élève ma main. Que tu ne te limites pas seulement à l'église, et dans les affaires, partout tu seras, que tu sois la tête et non la queue. Pense à ta nation. Pense à ta nation. Pense à ta famille. Pense à ton église. Travaille pour la communion. Regardez ce que les mamans nous ont fait. Est-ce qu'on peut réunir nos mains pour acclamer les Seigneurs? Merci à Momi. Merci à la maman provinciale. Merci maman provinciale. Merci à maman Nono, maman de l'église. Merci. Merci à la directrice. Merci à la directrice. Aux oratrices. Et à tous ceux qui ont travaillé. Quelle convention. Tout était déjà organisé. Tout était déjà fini. Et on terminait à l'heure. Les gens bien habillés. Dans l'harmonie. Quelle concordance. Quelle paix. J'ai vu des gens amener de l'eau, amener du jus, amener à manger. Merci aux amis de la presse. Quel service. J'ai eu des gens qui m'ont écrit, les gens qui m'ont parlé. Oh, les photographes. Oh, les services de la presse. Les sons étaient clairs. Le protocolaire. Tout le monde était bien habillé. Frères et sœurs, nous pouvons aller de gloire. Je lève ma main. Que Dieu t'accorde l'envol. Là où il y a la communion, il y a la vie. Amen. Amen. Cinquième des choses, c'est la prière. Qu'est-ce qui peut t'amener au débordement? La prière. Ils étaient tous dans un même lieu. Et ils priaient. Dites avec moi la prière. La prière. Le Saint-Esprit est descendu dans les Actes des Apôtres 2. Puisqu'ils étaient en train de prier. Ils étaient déjà en commun accord, dans un même lieu. Et ils ont commencé à prier. Quand vous êtes ensemble, créez l'atmosphère favorable permettant à l'Esprit de Dieu de mouvoir parmi vous. Il faut refuser l'hypocrisie. La haine, la jalousie, la division. Non. Il faut favoriser. La Bible dit, ils se sont mis ensemble d'un commun accord. Et ils vaguaient dans la prière. Donc ils sont restés depuis le jour où le Seigneur a été enlevé, quand il a connu l'ascension. C'était le 40e jour depuis sa résurrection. Et ils sont restés ensemble. Rentrés à Jérusalem, ils sont restés ensemble jusqu'à la Pentecôte. Donc 50e jour après la résurrection. Donc ils ont pris 40 jours
Basu 40 jours. Vivre avec Jésus, Bazala il na apparaissait Yesu. partout. Bazobimela Ils sont bimela bango. entrés en prière. Bakoti na Ils ont fait losambo. 10 jours. Basali mikolo Donc 10 zomi. jours de retraite. Zomi ya 10 retraite. jours de va cache-toi. Yako batama. 10 jours de chercher la face de Yako Dieu. lukelo nyanzambe. 10 jours où tu t'éloignes de tout. Mikolo zomi 10 obibendi ni jours où tu pries Dieu. Ozo luka nzambe Donc kaka. il a prié. Ezala ko sambe. Il a gêné et prié. Ezala ko kila na ko Il a sambe. prié. Ezala ko sambe. Prié continuellement. Sambela ko tika. Vaguer dans la prière. Mikotisa. Prier longtemps. Sambela tango Prier bolai. en langue. Sambela na nkoto Prier sika. désirant la présence Sambela de Dieu. ko belela nzamba kita. Donc prier sans cesse. Sambela ko tika te. Tu as vu à prière. Merci. Quand on prie, Tango zo il y a sambela. la louange, Masanjo il y a leza. l'adoration, Kongumba il y a la beleza. célébration. Eza ko nyeto la maizali. Kokota na kata voiture na hote oche musique wana. Oh, wana. On a boy kotanga kombo ya batu wana. L'atmosphère qui entre dans ta voiture, c'est l'atmosphère de Kibuisampimpa. Talikambo. Eh. Kibuisampimpa signifie quoi? Oye yakana. Oye yakana. Nabutu. Nabutu. Namolili. Là, tu es en train de chanter les histoires, on dit le Kibuisampimpa. Tu es dans les histoires où on dit les dragons. Babi dragon. Obetina di kolonase dragon. Tu es dans les histoires où on dit l'opélé, l'opélé. Eh, yo on appelle OK na l'opélé. Olongwe mutu. Or nous on nous dit soyons la tête et non la. Biso to lizalaka moto mais mukila te. La Bible dit ne marche pas, ne s'assieds pas accompagné de moqueurs. Ne marche pas. Partout où tu te retrouves. Là, on est en train d'entretenir ton esprit. Or nous il est écrit. Réunissez-vous. Que celui qui a une chanson qu'il chante. Celui qui a une révélation qu'il donne. Soyez tous ensemble. Car quand vous vous réunissez, entretenez-vous spirituellement. Donc quand nous nous réunissons là, ça permet à ce que l'Esprit de Dieu puisse se mouvoir. Ne reste pas n'importe où, avec n'importe qui, en faisant n'importe quoi et en écoutant n'importe quoi. Car tout ce que tu vois, tout ce que tu entends, tout ce que tu fais, ça va te détruire. Ne reste pas dans ta chambre en train de suivre n'importe quelle vidéo. L'esprit de ce que tu regardes là va entrer en toi et un jour tu seras en train de faire ces choses. Car la foi vient de ce que l'on entend. Nous ne marchons pas par la vue. Mais quand tu n'as pas le Saint-Esprit, tu marcheras par la vie. Celui qui ne maîtrise pas les désirs de la chair, il accomplira les désirs, il n'accomplira pas les désirs de l'esprit. Donc chacun de nous doit savoir se contenir. Ils étaient ensemble, en train de prier, en train d'attendre, en train d'aspirer, en train de chercher à ce que Dieu leur parle. Dispose ton esprit pour recevoir. Je lève ma main. Je te parle de la prière. Prie le matin, prie à midi, prie le soir, prie en tout temps, prie en tout lieu. Partout tu peux te retrouver. Prie. Veille à ce que ton entourage soit un entourage qui favorise la présence du Saint-Esprit. Regarde ce que la Bible dit. Les lieux où ils étaient furent remplis de l'esprit. Et après, eux-mêmes furent remplis. C'est comme ça que dans tout ce que l'on fait, il faut veiller à l'atmosphère. C'est quel esprit qui a là? La prière favorise. Et quand on parle de la prière, la Bible dit, quand vous priez, demandez. Il y a la prière où on demande. Il y a aussi la prière où on dit frapper. Il y a aussi la prière où on dit chercher. Celui qui demande, celui qui frappe, celui qui demande, on lui donnera. Celui qui frappe, on l'ouvrira. Celui qui cherche, trouvera. Tout ça, c'est la prière.
Donc, mon longue la prière à combat. Ok. Tout ici convention. Maintenant, tous ces mois, nous avons un programme ordinaire. Mais la dernière semaine, je serai ici pour le programme de Fata. Matin soir. Matin soir. Que le ciel souffle. Et le matin, 5h30 à 6h30, nous serons là pour que tous ceux qui étaient courbés puissent se redresser. Et le 30, nous serons ici à 5h pour prier pour la nation. Tu viendras avec le drapeau du Congo. Oh, nous avons une chemise polo, il y a Congo, drapeau à Congo, écharpe à Congo. Le 30 Congo. C'est le 30 juin. Nous prierons pour le Congo. Je lève ma main. Que l'atmosphère de Dieu soit dans vos maisons. Que l'atmosphère de Dieu soit dans vos vies. Que l'atmosphère de Dieu crée un mouvement spirituel dans vos vies. Tu as déjà noté combien? Combien? Prends 6e. Dites avec moi le travail. Le travail. Le travail. Dites avec moi le travail. Le travail. Sala. Sambila. Sambila. Sala. Quand ils ont reçu l'esprit, il leur a été dit, l'esprit que vous recevez, vous serez mes témoins. Vous recevez pour aller. On ne répand pas l'esprit pour rester en place. Quand Dieu t'accorde l'onction, c'est qu'il t'a accordé le mandat. Quand Dieu t'accorde l'onction, il t'a accordé la force. Quand tu as l'onction, c'est que tu es qualifié. Quand tu as l'onction, c'est pour opérer des choses au-delà de tes capacités. Ceux qui avaient peur, même des femmes, Pierre a renié Jésus. Mais quand l'onction est descendue, Pierre a commencé à parler devant des milliers de gens. Je lève ma main et je déclare que l'esprit de force, l'esprit de courage, les ailes de l'Éternel puissent s'accaparer de vous. Deviens un témoin. Parle de Jésus. Témoigne Jésus. Cette année, il faut que tu sois sûr qu'une âme est venue au Seigneur par toi. Cette année, je veux que là où tu travailles, que tu accomplisses les exploits et que tout le monde puisse dire, de qui est-il fils? Il a un autre esprit. Avec Dieu, nous ferons des exploits. La Bible dit, Dieu l'a oint du Saint-Esprit. Vous savez comment Dieu l'avait oint du Saint-Esprit. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, chassant les démons, guérissant le malade et libérant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Quand l'onction vient, tu peux aller derrière. Partout où vous travaillez, ceux qui sont dans le ministère, ceux qui ont des dons, ceux qui ont du talent, c'est comme Mami. Elle finit la convention. Lobby samedi, nous avons une décoration. Nous avons un mariage. Badakenda kitanga. Azogi na poko. Natunye nengeni abiya kaisa lisili. Adieu ce qui est. Adieu. À César ce qui est. À César. Sala. Sala na yo. Donc elle a conduit les choses ici pendant toute une semaine. Elle a la église, elle a mongé la église. Convention ici samedi à Kemusa. Talikam. Pourquoi? Puisque c'est la rosée qui descend sur la montagne de Nermon. Et vous savez, merci. Et tombo ma papa. Misala. Misala no epambolama. Merci. Zamba salana yo. Amen. Zoya suka. La libéralité. La libéralité.
Quand tu as la communion avec Dieu, tu as la foi, tu t'es engagé, tu es dans la communion avec les autres, tu as la vie de la prière, tu as travaillé. Septième, c'est la libéralité. Tu ne peux pas rester indifférent des malheureux qui sont à côté de toi. Tu ne peux pas rester indifférent, car la Bible dit que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qu'il est écrit, il fait de largesse, il donne aux intelligents, sa justice subsiste à toujours. C'est lui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira, vous multipliera la semence, il augmentera le fruit de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Que Dieu t'amène dans le débordement, que Dieu t'amène dans l'abondance, que Dieu multiplie ta semence, que Dieu augmente ta semence, que ta moisson soit grande, car c'est l'année de grandes choses. Que vous soyez ainsi enrichis pour la libéralité. Donc tu peux donner aux pauvres, donner aux malheureux, donner aux indigents, faire du bien aux gens, faire du bien aux frères, faire du bien aux sœurs, aux membres de ta famille, faire du bien dans l'œuvre de Dieu, car Dieu veut que tu sois riche. Je lève ma main. C'est lui qui pratiquera ces choses. Il vivra dans l'abondance. Car Luc dit, Dieu va verser, il va secouer, il va verser, il va serrer, il va encore verser. On donnera à celui qui a. À celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Je lève ma main. Que quelqu'un soit béni. Que quelqu'un prospère. Que l'Esprit de Dieu abonde dans vos vies. Partout vous allez arriver. Que les gens disent, Dieu est avec toi. Dieu t'a béni. Le scandale d'Isaac, c'était qu'il était béni, il était riche. Il alla s'enrichissant. Il devint fort riche. Mais ça ne s'est pas arrêté là-bas. Le roi est venu lui dire, nous avons vu que toi tu es un béni de Dieu. Pas seulement béni de Dieu, tu es devenu plus puissant que nous. Non, tu es devenu plus puissant plus puissant que nous. Qui disait ça? Le roi des Philistins. Donc, un homme peut devenir plus puissant qu'un gouvernement. En tout cas, on dit amen. Amen. Ah, on a rejoindre papa Eric, il faut amen. 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 Un homme peut devenir plus puissant qu'un gouvernement. Nous avons l'archevêque David Odeopo. Il prête l'argent au gouvernement nigérien. Je lève ma main. Tu seras un scandale de la prospérité. Que tu prospères à tous égards. Comme prospère l'état de ton âme. Je parle de l'abondance. Que l'onction coule. Quand il faut prophétiser, tu prophétises. Que l'onction coule. Quand il faut travailler, tu travailles. Que l'onction coule. Quand il faut chasser les démons, tu les chasses. Que l'onction coule. Quand quelqu'un se lève contre toi, le bâton et la roulette les terrassent.
Que l'onction coule. Que tu sois prospère à tous égards. Tu prieras. Tu prieras. Dieu va t'exaucer. Je recommande aux riches du présent siècle de ne pas s'enorgueillir, de ne pas mettre leur espérance dans leurs richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions nous en jouir. 1 Timothée chapitre 6 le verset 17. Que les riches, on vous recommande de ne pas placer votre confiance dans le bien, dans la richesse présente. Cette richesse présente, elle est périssable. Il ne faut pas s'enorgueillir, mais placez votre confiance en Dieu. Car la richesse de ce monde, elle est incertaine. Mais Dieu nous donnera en abondance afin que nous puissions nous en réjouir. Dieu peut te donner. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que l'atmosphère de la prospérité, prospérité spirituelle, prospérité matérielle, prospérité à tous égards, soit ton partage. Que je parle en langue, en plusieurs langues, que je prophétise. Hier matin, quelqu'un avait suivi le message. Un couple qui vit en Afrique du Sud, ils ont suivi le message de vendredi. Ils ont suivi tous les programmes de la convention. Et ils m'appellent le matin pour dire: pasteur, nous avons aimé quand vous avez dit que tu as adopté l'église, depuis que tu es passé dans notre famille et que tu avais déclaré: vous êtes adoptés, Dieu nous a bénis. Après chaque 3 mois, le salaire de mon mari augmente. J'ai dit: mais où est ton mari? Mon mari est là. Il appelle ton mari. Le mari prend le téléphone. Je dis: docteur, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Il dit: depuis que vous êtes passé avec maman, vous avez dit que Dieu vous a recommandé que vous puissiez nous adopter. Le travail, nous changeons le travail quand nous voulons. Et le salaire augmente. Et pendant qu'elle parlait, j'ai senti l'onction. J'ai commencé à expliquer sur Isaac. J'ai expliqué sur Isaac. Il a prospéré, il a réussi, il a s'enrichissant, il devient fort riche, il devient même plus puissant que le roi. Je m'ouvre les yeux. Je vois l'homme en train d'être couronné, cherché par le gouvernement sud-africain. Et pendant que je regardais, je vis encore comme s'il y avait une collation de grade académique. J'ai dit: frère, je suis en train de te voir. Le gouvernement te cherche. Et je vois comme s'il y a une collation académique. Et Dieu est en train de me dire: dans 2 ans, on te cherchera. Il y aura une gloire dans ta vie. Je lui pose la question: est-ce que tu es en train d'étudier? Il dit: oui, pasteur, je suis en train d'étudier. Je fais la spécialisation. Et dans 2 ans, je vais terminer. Je dis: ça y est, je lève ma main. Il était loin. Pour tous ceux qui nous suivent, et vous qui êtes là, ce matin, il y a l'atmosphère. Je déclare en ce premier dimanche du mois de juin que l'abondance, que la prospérité, que le surplus soit sur vous, que Dieu vous accompagne, qu'il vous accorde ce que vos cœurs désirent et qu'il vous en accorde en abondance. Et c'est là au nom de Jésus. Comment power il lâché et salement je reçois ma part et salement. Mandrose karaba, mandrase karabosaka, mandrase kebere, mama. Jova. Ebasokorobosa, mendate kirebosa kababa. Pai lebro deshe. Mandrosa karaba. Et salement. On donnera à celui qui a. Que Dieu ajoute dans vos vies, même sur le plan de caractère, que la patience,
que la douceur, que la tempérance, que la longanimité, que tout ce qui est fruit de l'esprit, tout ce qui est le caractère de Dieu. Pierre dit, si ces choses sont en vous, ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles dans la connaissance de Jésus. Je refuse la oisivité, la stérilité spirituelle, la oisivité dans l'œuvre de Dieu. Je prie Dieu que vous soyez positionnés, que vous soyez des hommes et des femmes fermes, que dans tout ce que vous allez entreprendre, que vous soyez des hommes sûrs, bien positionnés, des hommes forts, qui prospèrent, qui ont les deux pieds sur terre. Que l'Éternel soit avec vous. Que vous soyez des hommes et des femmes inébranlables. Que le mois de juin soit le mois des actions. Que chacun travaille. Si c'était encore du temps de la Bible, on allait parler des actes des apôtres. Maintenant, on parlera des actes de béni. Maintenant, on parlera des actes de béni. Ajoute ton nom. On parlera des actes de béni. Dans le domaine que tu évolues, on parlera de tes œuvres. Diacre et œuvres. Tu accompliras de grandes choses. L'abondance, le débordement, la stabilité, la prospérité, l'influence, l'impact dans tout ce que tu fais. Quelqu'un puisse dire Amen. Nous acclamons royalement le Seigneur. Yes. Je vais marcher. Je vais courir. Et je vais m'envoler comme un aigle. Je prendrai le vol. Je déclare. Mettez-vous, mettez-vous. Hey. Hey, Mataka. Ishikiribo. Shama. C'est le moment des offrandes. C'est le moment de ma bénédiction.